Les lions, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion, j'espère que vous allez bien. On va regarder votre lecture intuitive pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous avez la forme, je ne vais pas vous mentir, je vous sens chagriné. Donc le but, ça va être de regarder comment vous allez dépasser les énergies, qu'est-ce qui va vous aider ici. Bien sûr, on regarde tous les domaines de vie, financiers, pour vous, professionnels, les amis, la famille, la santé et le tirage sentimental pour vous, Lion. Alors, vous avez l'ermite. L'ermite, il peut être embêtant parce que des fois, il est de temps, il est chiant. Mais l'ermite, il est parfois nécessaire pour éclairer quelque chose. Donc, et voilà, il y a ce besoin de regarder à l'intérieur, d'y voir plus clair et de trouver une réponse. Parce qu'il y a eu, à un moment donné, une situation qui vous a demandé de reprendre le contrôle et de retrouver confiance en vous. Soit par rapport à une personne, soit en lien avec une situation simplement. Dans vos énergies émotionnelles, et mentales, on a le 6 de coupe. Donc il y a peut-être ce passé qui refait surface, c'est possible, un schéma qui revient sur le devant de la scène, mais ce 6 de coupe, c'est aussi une idée de materner, d'aider. On la voit souvent comme une maman qui aide ses enfants. Donc c'est une métaphore pour dire que vous avez cette capacité pour vous permettre de vous remonter vos manches et de retrouver ce sentiment de confiance et vraiment d'avancer avec plus de facilité. Alors, on regarde ici notre tableau avec le Spark of Love qui en fait n'est pas qu'un oracle sentimental, il reprend tous les domaines de vie. On a ici l'amour en carte majeure. On a la séparation des peurs, les amoureux, significatifs de choix à prendre. Ça peut être aussi l'amour, que ce soit sur une personne ou sur un projet. Il y a eu à un moment donné cette notion de distance, de prendre de la hauteur, de savoir si c'était bon ou non pour vous. Et ouais, il y a quand même eu un sentiment de se dire, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas? Et pour cela, cette papesse, c'est un petit peu l'ermite, mais en plus léger, elle va être à l'intérieur d'elle, donc c'est vous, qui vous regardez, qui vous posez des questions, qui recherchez peut-être à avoir le bon message pour avancer, qui êtes ici dans une certaine analyse d'une situation. Et il y a aussi un côté un petit peu discret, secret, peut-être en lien avec vos projets ou vos ressentis. Parce que vous êtes un signe qui est fier, et c'est comme ça. Après, chacun le vit différemment, mais peut-être que montrer vos faiblesses et vos blessures, c'est pas quelque chose qui est... Comment on peut dire ça? C'est plutôt quelque chose que vous allez repousser. Montrer les forces et les faiblesses, il y a des personnes qui y arrivent, mais après voilà, vous allez me dire, je fais peut-être un stéréotype du lion, mais lorsqu'on apprend les signes astrologiques, le lion est un signe fier. Et montrer les blessures n'est pas toujours évident. Alors, il y a quelque chose qui complique un petit peu la chose, c'est toute cette dualité intérieure. J'aurais pu vous dire conflit au niveau de l'amour, etc., mais c'est plutôt intérieur. Une partie de vous qui a envie d'avancer, l'autre qui se retient. L'autre qui veut être plus légère et moins se prendre la tête par rapport à vos peurs. Et l'autre qui se dit non, il faut vraiment regarder le profond des choses et aller vers le côté sérieux. Bon, vous savez, parfois, on a nos humeurs, on vit des choses, des expériences, des inconvénients. Mais parfois, ce sont les transits aussi qui... Enfin, c'est souvent ça, bien sûr. Mais à certains moments, il y a les transits qui influent plus sur vous et qui génèrent une petite dissonance. Moi, j'ai envie de vous dire, les lions, sachez lâcher prise. Parce que s'il y a une forme de pseudo-mal-être ou de distance ou de réflexion, elle ne sera que passagère. Et voilà, on arrive ici au message, aux nouvelles, au verdict, à la validation par rapport à une personne ou quelque chose. Le soleil nous parle d'amélioration, il nous parle d'un mieux-être, il nous parle ici de visibilité aussi. Et puis vous avez ce rapport avec une autre personne, ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport à un organisme, par rapport à un groupe de personnes. En fait, il faut voir ici l'énergie extérieure. Donc moi, je vous dirais que tout s'arrange, mais que ce que vous pourriez vivre, ça peut être utile aussi pour réfléchir par rapport à ce qui va, ce qui ne va pas avec cette situation ou cette personne. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est ici dans le sentimental, bien sûr, mais qu'on est ici
dans qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce que je veux. Ça peut être aussi financier, professionnel, peu importe, mais c'est le choix du cœur. Qu'est-ce qui vous botte, qu'est-ce qui vous booste, qu'est-ce qui vous chagrine ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer plus sereinement? Il n'y a pas le choix. L'ermite, il est dans sa grotte, mais il finira par sortir. Et quand il sort, il est rechargé, il est requinqué, il a de la lumière, il a des réponses à ses questions. Donc moi, je pense que vous allez avoir, les lions, réponse à vos questions pour ce mois de mars 2023. Alors, sur le côté financier, on a l'ours et on a les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est tout ce qui est en lien avec les discussions, entretiens, communication. Peut-être qu'il y a une demande qui est faite et une attente qui est subie par rapport à un verdict, une validation. L'ours nous parle d'une somme d'argent, avec les oiseaux, la fratrie. Pour ceux qui se sentent concernés, on va parler d'héritage et de changements favorables après certaines dissonances, certains blocages. Vous allez aller vers un mieux de toute manière. On a 17, ça nous parle aussi d'un déménagement. Donc ici, on a quelque chose de plus favorable parce que vous allez pouvoir vraiment... s'il y a eu, voilà, de se dire, pour déménager, ça va pas, ça c'est trop cher, là je peux pas, etc. Il y a l'idée d'y voir plus clair, et bien oui, d'avoir réponse à vos questions. Donc tout s'allège finalement, tout devient plus fluide. Et le soleil nous parle vraiment d'une amélioration. Alors, sur le côté professionnel, la papesse peut nous parler d'études, de formation ici. Si c'est le cas, on vous sent tâtonner, j'y vais pas. Et puis au bout d'un moment, vous dites, et puis merde, j'y vais. Vous voyez ce genre de, allez, j'y vais, je fonce quand même. C'est un petit peu ce qu'on ressent. Alors ici, sur le côté professionnel, nous avons des documents, des réponses, de l'administratif, des démarches, des communications, des nouvelles, des bonnes nouvelles d'ailleurs. Il y a des bonnes nouvelles, il y a de la reconnaissance. Bon, je ne peux pas parler de reconnaissance dans le sens où vous avez réussi quelque chose, le monde extérieur vous reconnaît, non, c'est pas ça. C'est avec vous-même, c'est plus quelque chose avec vous-même. Une réussite, un mieux-être, voilà, vous êtes là où vous devez être. On a 13, donc il y a un nouveau départ sur le côté professionnel, les lions, donc ça c'est très bien. Qu'il soit émotionnel, il y a plus de sérénité, plus de bien-être intérieur. Sur le côté médical. Sur le côté médical, ici, la papesse peut nous parler de thérapie, la communication de psychologie, le conflit, cette dualité intérieure, vous voyez. Mais tous ceux qui suivent la thérapie, on a quelque chose de très rapide et très bénéfique. Alors, sur la santé des souris, quelque chose qui vous stresse ici. Le bouquet nous parle de la peau. Alors, de la peau du visage. Donc là, il peut être question de problématiques au niveau de l'acné. Peu importe, il n'y a pas que les jeunes qui ont de l'acné. Problème de peau, d'imperfection. Ok, c'est dit. Les souris, c'est le stress. Ça peut nous parler d'eczéma, d'inquiétude, de quelque chose qui vient ronger. Ça peut nous parler d'un moment donné, d'une période de malaise, simplement, de stress. Voilà. Et le bouquet, ça va être aussi ce besoin pour vous de retrouver un épanouissement et un bonheur. Hormis le fait de parler de peau, problématique au niveau de la peau, voilà, c'est aussi une recherche de bonheur avec vous-même. Donc, on poursuit maintenant avec le côté relationnel. On va regarder ce qu'il peut se passer sur le domaine familial. On va avoir ici le soleil. Et l'étoile, incroyable. Donc j'ai quand même plusieurs cartes. Le soleil, qui peut nous parler de bonnes nouvelles par rapport aux enfants, d'une amélioration. J'adore cette carte, elle est vraiment mimi. Le soleil qui rigole, qui éblouit, qui réchauffe les cœurs, qui fait du bien, qui réjouit. Ça me parle de bonheur, simplement, d'abondance. Cette abondance va vous permettre de souffler, de pouvoir vous reposer. S'il y a une amélioration ou quelque chose qui est réglé avec un membre de la famille, vous vous sentez soulagé, rassuré, vous pouvez enfin vous reposer, puisque cette étoile ici vous procure un sentiment de sérénité,
de bien-être et de confiance. Confiance qui revient par rapport à une personne, peut-être s'il y a une dissonance et une réflexion par rapport à quelqu'un de cœur, malgré cette distance. Alors, que se passe-t-il par rapport aux amitiés? Les lions, que se passe-t-il par rapport aux amitiés? On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, alors j'ai beaucoup de cartes, c'était que des épées. C'est ici une sagesse, une lucidité, une intelligence. Ça peut parler d'homme de loi pour quelqu'un qui vous entoure. Notaire, avocat, divorce, mariage, voilà. Mais maintenant, sur une énergie un petit peu plus profonde, c'est peut-être l'envie de ramener la vérité. C'est une carte de vérité. Et vous aviez eu 2 fois le soleil, les lions. Donc, il y a aussi cette notion de se dire, ok, je ramène la vérité. Il y a quelque chose qui ne m'a pas plu ou ça me plaît. Voilà, je dis ce que je pense. De toute façon, vous êtes un signe... Vous êtes un signe franc hein, qui n'aimait pas la mesquinerie. Donc ça, j'apprécie chez vous, votre côté solaire, votre côté dynamique. Voilà, c'est quelque chose qui est très appréciable. Ne pas apprécier, vous n'êtes pas un signe mesquin, vous allez droit au but. Hein. C'est pour ça que je vous aime bien. Alors, et on a le page de coupe, nouveau départ émotionnel, ça peut être des messages, des nouvelles. Soit vous aidez une personne, dans ce cas-là, avec votre sagesse de l'ermite, vous ramenez la confiance à cette personne qui en a besoin. Soit il est question vraiment de ramener une certaine vérité, un positionnement par rapport à cette personne amicale en face, et de repartir sur un nouveau cap amical. Alors, le côté sentimental, les lions. Je vais commencer par les couples. Ce besoin ici, enfin c'est pas un besoin, ça va être un mois de compréhension. C'est normal, hein, il y a l'ermite, il y a la grande prêtresse qui réfléchit, qui amène des messages à vos questions, des réponses à vos questions. Et votre but, c'est vraiment de réamorcer ici une énergie plus favorable dans la relation. Même s'il y a des choses que vous retenez chez vous, discrétion, cachotterie, peut-être secret pour d'autres. J'ai pas envie de parler de ça parce que c'est plutôt l'énergie de réserve que je vais mettre en avant ici pour ce mois de mars, les lions. C'est vrai qu'on vous a senti blessé à un moment donné, de cette distance, de cette incompréhension. Parce que pour moi, vous vouliez bien faire par rapport à cette relation. Mais votre atout, ce mois-ci, ça sera de voir le verre plutôt plein que vide et de retrouver l'abondance. Donc ça, c'est le bilan, l'abondance. L'abondance qui nous parle vraiment d'harmonie retrouvée, d'amélioration dans le côté sentimental, même s'il y a une distance, une pause, un break, une séparation, une incompréhension qui vous a lésé. Bon, vous gardez un petit peu les choses pour vous, mais vous allez aussi comprendre que chacun a sa part de responsabilité. La faute n'est pas qu'à cause de l'autre. Alors, ce que je peux vous dire ici pour les célibataires, on a une envie de s'ouvrir. S'ouvrir, oui, mais d'une autre manière. On a la grande prêtresse, le secret qui vous donne un petit atout de discrétion, de peut-être mysticisme, un côté mystérieux. Ça peut attirer. Moi, j'aime beaucoup les gens un petit peu mystérieux. Bon, pas trop, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce qu'il ou elle n'est pas louche? Mais c'est vrai que quelqu'un qui est secret, discret, un petit peu mystérieux, ça peut être plaisant. On a quand même pour moi un sentiment de se sentir blessé parce que j'ai l'impression que vous mettez la barre haute. Donc on a l'amour qui ressort ici. Mais l'énergie de la papesse, c'est une énergie qui est longue et qui est lente et qui vous amène pas exactement ce que vous souhaitez dans le côté sentimental. Donc il y a une forme de dualité. Je suis déçue, je voulais un beau gosse, une belle gosse. Je prends l'exemple, hein, une personne de ce style-là, ben non, vous avez quelqu'un de différent, mais qui s'en rapproche malgré tout. Donc vous allez laisser le temps au temps et il y aura quand même un sentiment de satisfaction, d'abondance. Donc on voit qu'il peut y avoir une ouverture à mi-lion pour les célibataires. Laissez le temps au temps, c'est un petit peu ce qu'on ressent ici et ne mettez pas la barre haute parce que ça pourrait vous empêcher de vivre de belles choses. Alors, depuis 1 ou 2 mois, je choisis de parler des triangulaires
parce que j'ai beaucoup de demandes, donc ça me fait aussi plaisir de parler de tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde que je parle des triangulaires, mais voilà, ça a toujours existé, depuis toujours. Et puis le fait d'en parler, ce n'est pas de banaliser la chose. D'ailleurs, je me permettrai jamais de juger. Et puis, je suis personne pour juger. Donc, moi, je parle simplement de tout le monde. Donc, les triangulaires ici, vous voyez, on vous sent un petit peu sur la réserve par rapport à cette tierce personne. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Est-ce que monsieur, madame en face de vous s'est rapproché de sa propre femme ou mari, ou c'est simplement distancé de vous? C'est la question du comment, du pourquoi vous n'étiez pas bien, on est d'accord. Mais maintenant, les lions ont voulu réfléchir par rapport à ça. Et il y avait quand même l'idée de garder certaines choses pour vous et de ne pas l'exprimer. Maintenant, avec l'énergie de l'ermite qui va sortir de sa grotte, vous allez comprendre des choses et votre atout, ça sera de voir le verre plutôt plein que vide. Donc vous retrouvez un sentiment d'amélioration et d'abondance par rapport à cette tierce personne. Les choses s'harmonisent, s'arrangent et vous en sortez ici davantage mûr. Voilà, davantage grandi. Voici pour vous les lions, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.